Et bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on fait un nouveau concept. On fait un petit débat entre team d'un côté et donc moi de mon. On va essayer un peu de confronter nos idées, car en vélo, on se raccorde pas toujours. On va donner aujourd'hui le Timus Trophy 2023 avec différentes catégories. D'abord équipier, la révélation de l'année, le meilleur sprinter, le meilleur classic man, le meilleur grimpeur et finalement le Timus Trophy, donc le meilleur coureur selon nous. Donc commençons directement. Timothée, équipier, ton équipier. Bon, mon équipier cette année, j'ai choisi Ilan Van Wilder parce qu'il a accompagné Remco Evenepoel dans toutes ses magnifiques victoires, que ce soit sur Liège-Bastogne-Liège, Classica San Sebastian, la Vuelta aussi où il était son lieutenant, voilà, et qu'il a vraiment été très très performant à ses côtés. Il a vraiment fait du vrai très beau job. C'est vrai, mais moi quand je pensais au meilleur équipier, je ne pouvais pas ne pas parler d'un homme, Step Kuss, bien sûr, l'américain. Il enchaîne 3 grands tours et c'est lui qui aide sur les 2 premiers grands tours. C'est lui qui est le meilleur équipier, l'équipier fidèle, le lieutenant à chaque fois de Primož Roglič pour le Giro et donc de Jonas Vingegaard pour le Tour de France, et à chaque fois il gagne. Et sur la Vuelta, il devait encore être équipier et finalement il a eu sa chance. Il a eu rarement sa chance sur cette saison, hein. Il l'a eu sur le Tour et il l'a eu aussi sur cette Vuelta. Mais, eh bien, ça réussit. Une 6 victoires lors de la 6e étape et le maillot rouge à la fin. Donc, il est très très bon. C'est vrai que là, sur ce Timus Trophy équipier, on peut pas vraiment te contredire, on peut pas vraiment venir contre toi. C'est vrai que Sepp Kuss, honnêtement, il fait une super saison. Mais voilà, c'est le jeu, choisir 2 coureurs un peu différents. Moi j'ai choisi Van Wilder parce que vraiment j'ai trouvé très très performant, mais c'est vrai que face à Sepp Kuss, il ne fait pas de poids. C'est vrai que non, mais Van Wilder a été quand même très performant. Après, Van Wilder, pour moi, il n'était pas peut-être l'équipier, pareil, car il était plus leader, par exemple, qu'un Step Kuss. On peut penser au Deutschland Tour, il était leader, ou encore les classiques italiennes où il était co-leader. Mais en termes de jours de course, ils sont pas très loin, ils ont que 10 jours d'écart, hein. Van Wilder 67 jours, mais que un grand tour. Voilà. Mais 2 grands tours d'écart finalement entre les deux, donc c'est vraiment monstrueux de la part de Sepp Kuss d'avoir réalisé 3 grands tours et surtout d'être aussi performant finalement. On voit au nombre de jours de course 77. Si on enlève les 3 grands tours 63, ça fait plus que 14 jours de course. Dont l'UAE Tour. Exactement. On peut enlever donc une semaine de l'UAE Tour, 7 jours du coup. Donc ça fait 7 jours encore. Donc c'est très très peu. Mais en termes de l'UCI ranking, il faut donner des petits points. C'est encore une fois Step Kuss qui le domine, hein, qui est 16e comparé à Van Wilder, 54e. Passons à la révélation. Est-ce que tu vas te rattraper, Timothée, sur ce deuxième débat? Je pense que là, honnêtement, je peux avoir le lead. Voilà, parce que j'ai pris Ben Illy, l'Irlandais, tout simplement monstrueux cette saison, qui a performé partout. Voilà, qui a performé. On l'a surtout vu sur les classiques ardennaises, notamment sur la Flèche Brabançonne, l'Amstel ou encore Liège-Bastogne-Liège, et ensuite sur le Tour d'Italie. On l'a un peu moins vu sur le milieu de saison, c'est normal. Il y avait le Tour de France, les grosses courses, où lui, il a profité de cette période pour faire une coupure, et on l'a vu sur le Tour du Luxembourg, à son meilleur niveau, démontrer ses performances de rouleur, et sa signature, un peu sa victoire signature, où il s'échappe très loin de l'arrivée, et il arrive à garder son avance sur le reste des favoris et s'imposer. Ouais, c'est vrai que c'est un coureur très très fort, un baroudeur par excellence. Moi de mon côté, j'ai pris un grimpeur autrichien, et oui, vous le doutez forcément, Félix Gall, le coureur de la G2R Citroën, la mondiale, qui sort d'une très 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 grosse saison. Il a explosé. On ne le connaissait pas l'année dernière, l'Autrichien. Lui qui vient de la DSM et qui n'avait pas du tout réussi son passage à la DSM, explose complètement à la G2R, et avec 2 victoires d'étape, dont une victoire quand même d'étape sur le Tour de Suisse et une victoire d'étape sur le Tour de France, et des 2e places et des très très belles places. Il a quand même porté le maillot de leader sur le Tour de Suisse. Finalement, il fait 8e du Tour de France au classement général, et il va me chercher un autre podium sur la 20e, l'étape 20 du Tour de France. Donc c'est très 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 solide. C'est vrai que Félix Gall, moi personnellement, c'est un peu mon chouchou. Mais il faut être objectif. C'est vrai que Félix Gall, il fait franchement une très belle saison, mais on l'a pas vu assez entre guillemets, même s'il était vraiment sous le feu des projecteurs lors de sa victoire sur le Tour de France et sa fin de tour complètement folle.
Mais voilà, j'ai trouvé Ben Eli beaucoup plus complet, beaucoup plus performant tout au long de la saison. C'est vrai que là t'es plutôt bon, même si je voudrais rajouter quand même une autre stat. On a en 22 top 10 pour Félix Gall, c'est quand même assez impressionnant pour un coureur de ce rang et surtout à ce niveau-là. Mais c'est vrai que je pense sur la révélation que tu gagnes ce Timus Cycling Trophy. Ça fait plaisir. Maintenant le sprinter pas trop le choix pour moi, pas trop de questions. J'ai choisi en premier le sprinter, donc tu n'as pas trop eu le choix. J'ai pris Jasper Philipsen. Imbattable. Il n'y a pas un seul sprint où il n'a pas gagné. Hein, il ramène 4 victoires d'étape sur le Tour de France, avec aussi 2 deuxièmes places. Il ramène une victoire d'étape sur le Rémy 8 Tours. Il ramène 2 victoires d'étape sur le Tirreno. Il est juste monstrueux. Et encore plein d'autres victoires sur des classiques aussi, à l'image de Bruges de Panne. On a vu un Jasper Philipsen imbattable sur les sprints. Il était réellement le plus fort. Il était aussi dans une équipe spécialiste du sprint, qui est la Alpecin Phoenix. Il était emmené parfaitement, mais ça ne fait pas tout. À la fin, c'était lui le plus fort sur le sprint. Et ouais, bravo à lui. Pour moi, on a quand même un très très gros sprinter. Quand on peut gagner 4 étapes du Tour de France, c'est qu'on a quand même un sacré coup de pédale. C'est vrai que sur ce point-là, je peux pas forcément te contredire. Jasper Philipsen, il a totalement été monstrueux sur l'ensemble de la saison. Il a dominé tous les sprints auxquels il a participé. Franchement, c'était impressionnant. Mais moi, j'ai pris Mats Pedersen. Pas forcément un choix par défaut, mais parce que le Danois a bel et bien brillé. Et il a encore plus performé cette saison. Vraiment impressionnant. Dès le début de saison, où il gagne l'étape 5 de l'Étoile de Bessèges, il remporte une étape sur Paris-Nice, 3e du Ronde, 4e de Paris-Roubaix, il gagne une étape sur le Tour d'Italie, le Tour de France, et ensuite on a vu sa magnifique série au Danemark, où il a remporté la 5e étape, le Tour du Danemark et la Bremer Classic en 2 jours. Vraiment, c'était impressionnant. Mais voilà, Mats Pedersen, il s'est exprimé vraiment sur tous les terrains, pas trop vallonné. Moi, je l'ai vu vraiment impressionnant, ce Danois, et vraiment, il nous surprend toutes les saisons. Ouais, c'est vrai que le champion du monde un peu pas d'hasard ne cesse de croître. Et ouais, c'est vrai qu'il quand même sur les pavés, il est très solide. Il est pour moi plus solide que Jasper Philipsen sur les pavés, même si Jasper Philipsen a fait une meilleure place là, sur Paris-Roubaix, et deuxième place. Mais pour moi, Jasper Philipsen profitait du marquage fait sur Van der Poel pour pouvoir lui un peu plus souffler. Au niveau des Classic Man, on a été d'accord là-dessus. On ne pouvait pas dire quelqu'un d'autre. Finalement, Mathieu Van Der Poel. Que dire d'autre? Double vainqueur de monument, Milan-San et Paris-Roubaix. Il va faire une deuxième place sur le Ronde face à un Pogačar imbattable. Mais oui, un Classic Man juste surpuissant. Et oui, c'est vrai, c'était totalement époustouflant. Il a été performant du début à la fin de la saison. De Milan-San Remo au championnat du monde, on l'a vu très performant sur les classiques. Et notamment ces 2 monuments remportés. C'est vraiment très rare qu'un coureur remporte 2 monuments dans une même saison, donc il faut le souligner. Performance du Néerlandais qui a totalement écrasé la concurrence. Un seul lui a vraiment résisté, entre guillemets, Pogačar sur le Ronde. Et encore, ouais, Pogačar qui a été quand même fort aussi, Classic Man, il faut le souligner, avec sa victoire aussi sur le Lombardia. On sait que le Lombardia, ça lui convient parfaitement. Le Ronde un peu moins, il a su surprendre son monde sur le Ronde Van Vleuten ou Kian, mais on voulait quand même mettre Mathieu Van Der Poel surpuissant. Il va gagner des très très belles places. Il est très très fort. Et aujourd'hui, Mathieu Van Der Poel méritait ce trophée Classic Man Team USA. C'est vrai que je pense pas qu'on pouvait choisir quelqu'un d'autre pour cette catégorie. Voilà, le Néerlandais a complètement survolé la concurrence. Et maintenant, le meilleur grimpeur, ce qui vous intéresse aussi peut-être, et nous aussi, on rentre dans les meilleurs trophées peut-être. Pour moi, on avait Jonas Vingegaard, le meilleur grimpeur cette saison, avec finalement une victoire sur le Tour de France, une deuxième place sur la Vuelta, une victoire d'étape sur le Tour de France, 2 victoires sur la Vuelta. On a compris que la Vuelta, il le laissait à son coéquipier Stepkus, parce qu'il était le plus fort en montagne. Mais non, mais sur domination, sauf sur le Paris-Nice, sinon sur les Zulia basse country très fort, très terme du Dauphiné très fort. Non, je pense pas, je suis pas d'accord avec toi, honnêtement. Pogačar, pour moi, a fait une bien meilleure saison que le pêcheur danois. Il a été performant sur les courses par étapes, certes, mais aussi sur les classiques, où il a honnêtement surdominé la concurrence. La seule course, on a vu Pogačar et Vingegaard s'affronter. On avait Paris-Nice, notamment, et le Tour de France. L'un remporté par le Slovène, l'autre par le Danois. Faut se rappeler aussi que Pogačar, il a pas une saison facile. Il s'est fracturé le scaphoïde en avril.
Donc c'est pas facile de faire une préparation pour le Tour de France lorsqu'on a une grosse blessure à cette période-là de l'année. Et franchement, la performance qu'il nous a offert et les victoires qu'il allait chercher, c'est impressionnant. Pour moi, en termes de meilleur grimpeur, il n'y a pas à dire. Quand c'était de la haute montagne, quand c'était du petit col, je suis d'accord, on est là-dessus, on est sur un Tadej Pogačar. Mais dès que c'était du grand col, dès que c'était de la haute montagne, à l'image d'un col de la Lose, bah c'est Jonas Vingegaard qui pouvait se montrer. Jonas Vingegaard était présent. Bon, sur ce grimpeur, c'est assez controversé, on s'est assez débattu. Répondez en l'espace commentaire. On vous attend encore une fois nombreux. Et maintenant le temps attendu, le Timus Trophy. Dis-nous, fais-nous ta révélation. Eh bien, pour moi, le Timus Trophy 2023 est Mathieu Van Der Poel. Le Classic Man totalement monstrueux a écrasé la concurrence sur toutes les courses auxquelles il a participé, sur toutes les classiques. Et surtout, le Tour de France où il a performé en aidant Philipsen à aller chercher ses 4 victoires. Il a performé partout sur tous les terrains. Et franchement, c'était impressionnant. Et ben moi, je vais prendre Tadej Pogačar. Ça me fait mal au cœur, hein. Je suis pas un grand fan de Tadej Pogačar. Mais pour moi, Tadej Pogačar est le coureur le plus complet cette saison. Pas un seul coureur en était aussi complet. Il était pas forcément le meilleur dans chacune de ses catégories. Mais dans chacune des catégories, il était deuxième, à l'image d'un Classic Man. Deuxième meilleur Classic Man pour moi, grimpeur, deuxième meilleur grimpeur, en puncher, meilleur ou deuxième meilleur puncher. Donc pour moi, Tadej Pogačar est tellement complet, tellement le coureur cycliste par excellence, le digne descendant finalement des grands coureurs belges et des grands coureurs français d'antan. Quand on voit, ça faisait tellement longtemps qu'un grimpeur n'avait pas gagné le Ronde van Vleuten. Il gagne le Ronde van Vleuten et le Lombardien la même année en faisant deuxième du Tour de France. C'est très rare. Il fait d'ailleurs troisième des championnats du monde. On voit, il est polyvalent partout, même en contre-la-montre. Hein. Il va chercher d'ailleurs une deuxième place le contre-la-montre du Tour de France. Donc pour moi, il sait partir de loin, il sait finir. Donc voyez, un coureur tellement complet. Finalement, comment ne pas le mettre meilleur coureur? Bah pour moi si, justement. Et notamment ce titre de champion du monde de Mathieu Van Der Poel prouve qu'il est le meilleur coureur du monde. Ce titre n'est pas anodin. Une course où les tout meilleurs se sont affrontés et où le Néerlandais a survolé la course. On peut noter aussi les différentes victoires qu'il a eues en cyclocross et notamment également le titre de champion du monde de cyclocross. Mathieu Van Der Poel, honnêtement, il était ultra performant cette saison et pour moi, il mérite le Timus Trophy. Pour résumer, finalement, ce nouveau format de débat, un peu plus décousu, je vous l'accorde. Et voilà, vous nous dites, on va faire un sondage dans la chaîne de YouTube avec Tadej Pogačar ou Mathieu Van Der Poel pour le Timus Trophy. Vous nous dites, en tout cas, on a pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo. Cette vidéo un peu plus détente. Donc voilà, merci encore une fois de l'avoir suivi et on vous attend nombreux dans l'espace commentaire. Et oui, merci à tous, voilà, pour votre fidélité et à bientôt.